Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner un œil réaliste et plus précisément comment dessiner mon œil. Car en effet dans cette vidéo c'est mon œil que je vais dessiner. Alors accroche-toi à tes crayons et c'est parti. L'œil que je vais dessiner aujourd'hui est un peu en position 3/4, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas de face. Quand je commence à dessiner l'œil, je commence d'abord par utiliser un des crayons les plus foncés que j'ai. Si vous utilisez des crayons graphiques, vous pouvez prendre par exemple le 5B ou le 6B. Mais moi, je vais utiliser le crayon carbone car la plupart du dessin sera fait avec du fusain. Donc, du coup, je vais utiliser des crayons plus mat que les crayons graphite. Donc, je commence toujours par faire les contours, vraiment les grandes lignes des yeux, comme par exemple le contour des paupières ou bien le contour de l'iris de l'œil. Et en fait, le principal en fait, au début, c'est de d'abord délimiter les zones que vous allez dessiner par la suite, les grandes lignes, et de préférence avec un crayon plus foncé. Parce qu'après, quand vous allez estomper, du coup, vous les verrez moins. Mais au moins, vous saurez que ce sont vos lignes principales. Donc là, j'ai choisi un crayon carbone pour le faire. Et je commence d'abord par dessiner le contour de la paupière du haut. Et ensuite, l'iris. L'iris, en fait, pour la faire la plus réaliste possible, vous devez penser qu'il est probable que dans votre œil, au moment où vous prenez la photo, il y aura un reflet, peu importe la couleur de vos yeux, surtout si les yeux sont noirs, donc vous verrez, ce sera un peu comme un miroir. Et donc, pour que votre dessin soit réaliste, il faut réaliser ce qu'il y a dans l'iris le plus détaillé possible pour que ça paraisse vrai. Donc je commence d'abord par mettre une bonne couche de noir, parce qu'à la base mon iris, parce que je rappelle que c'est mon œil, mon iris est marron foncé, donc sur la photo on verra bien le reflet qu'il y a dans mes yeux. Mais avant ça, je vais d'abord faire la partie sombre et ensuite l'estomper. Pour faire cette partie sombre, je peux utiliser à la fois du crayon carbone ou bien de la pierre noire ou encore du fusain. Rappelez-vous que tous ces crayons, je les ai déjà détaillés dans une autre vidéo qui s'affiche ici. Une fois que c'est fait, je peux commencer les détails de l'iris, toujours avec un crayon foncé pour avoir les grandes lignes avant d'estomper par la suite. Maintenant que c'est fait, je vais commencer à mettre de l'ombre. Les ombres pour les zones. Une fois que j'ai fait mon iris, les paupières. Les paupières en général, elles ont un reflet aussi. En fait, elles sont pas entièrement mates déjà parce qu'il y a forcément des détails de la peau. Mais en plus, dites-vous que votre peau elle est pas plate. Donc si elle n'est pas plate, il y a forcément un reflet au milieu de la paupière qui symbolise en fait le fait que la lumière interagisse avec votre œil. En général, pour faire les paupières, j'utilise du pinceau, un pinceau de maquillage pour pouvoir estomper. Car c'est comme si en fait vous faisiez du maquillage. En fait. C'est comme si en fait une femme se maquille. On va plutôt dire ça. Donc en fait, autour des yeux, vous avez un trait plus sombre que le reste de la paupière. Et en fait, après, il suffit juste de mettre un peu de poudre de graphite ou bien... Vous pouvez le faire aussi au crayon, mais moi, je vais utiliser comme je vous ai dit, plus de fusain, plus de charbon que de graphite dans ce dessin. En revanche, pour les paupières, j'utilise quelque chose de plus fin, du coup. Soit un crayon graphite ou bien un critérium, toujours avec du graphite dedans. Ou bien je pouvais aussi tailler très très finement votre charbon ou votre pierre noire pour pouvoir faire les paupières. Et les paupières, en fait, faut pas les faire droites. Parce qu'en fait, dans la vie, elles ne sont pas droites. Elles font toujours une courbe et en général vers le haut. Mais pour que ce soit plus naturel, dites-vous aussi que vos cils peuvent aussi aller vers le bas ou vers la droite. En fait, le corps humain n'est pas parfait. Et rien dans le corps humain n'est parfait.
Donc les poils ne sont jamais dans le même sens, même si vous les coiffez, il y a toujours une courbe un peu plus courbée qu'une autre. Une paupière un peu plus grosse que l'autre. Voyez, enfin, n'essayez pas en fait d'être trop géométrique. Essayez d'être le plus naturel possible. De même que pour les détails aussi des paupières, il y en a partout en fait. Le corps a énormément de détails dans sa peau. Et en plus, elle diffère en fonction de la zone où est la peau. La zone des paupières n'est pas la même que la zone du front, n'est pas la même que la zone de la joue, la zone du menton. Et même entre les paupières, les motifs ne sont pas les mêmes. En haut, on a plus des stries, on va dire plutôt des traits presque horizontales, alors qu'en bas, on a des petites cavités un peu plus en diagonale. Et en dessous de la paupière, la zone entre la joue et la paupière du bas, vous avez un peu des petits points, on va dire plus des pores, qui ici sont fermés, apparaissent un peu comme des mini boutons. Ça aussi, il faut les faire. Et là, j'utilise soit la gomme crayon, la gomme mono 0 ou bien une gomme électrique pour pouvoir faire ces petits points que j'aurais pas pu faire avec une gomme standard. Une fois que vous avez fait votre œil, n'oubliez pas aussi que à l'intérieur, dans la partie blanche de votre œil, il y a des mini veines. Regardez bien dans le miroir votre œil, vous verrez qu'il y a des mini veines ou des mini nerfs, peut-être je dirais plutôt des nerfs dans cette partie blanche qu'il faut réaliser aussi avec un crayon plus clair que le reste de ce que vous avez utilisé. Et en haut de la paupière du haut, vous avez aussi une zone entre le sourcil et la paupière du haut qui mérite aussi des détails, mais pas forcément aussi importants que les paupières en elles-mêmes, puisque cette zone-là reflète beaucoup la lumière, beaucoup plus la lumière que la paupière justement, mais elle mérite quelques détails aussi comme des petits boutons ou des petits pores ou bien des petits stries créés avec une gomme très fine, des stries horizontales. Vous pouvez aussi rajouter quelques détails comme le reflet des cils et aussi ajuster au crayon le fait que vos détails reçoivent la lumière d'un certain côté, donc forcément de l'autre côté ces détails ont une mini ombre. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Et n'oublie pas, le dessin, c'est la base de tout.